Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Nouveau Parlons Marvel et comme d'habitude on est avec Mathieu. Ah oui. Salut. Salut. Ça va? Salut Mathieu, ça va? Bah écoute, ça faisait longtemps Ouais, qu'on n'a oui. pas fait. Ah. Salut tout le monde, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un Parlons Marvel. Eh oui. Écoute, entre temps, j'ai voyagé dans plusieurs dimensions. J'ai vu différents duos de nous et c'est clairement mieux dans cette dimension. Ah ouais, j'ai vu une version nous Parlons d'ici Comics, ouais, ça marche pas fou, ça marche pas de fou. T'avais une version Parlons Marvel où ce qu'il y avait en F était en S. Ouais, exactement. Genre la trilogie Tom Holland, c'était une dinguerie. Exactement. Voilà. Par contre Infinity War, bof. Ouais, exactement. C'est Thanos, l'acteur a été viré en plein tournage. En tout cas, voilà, c'est les 3 ans. Eh oui, les 3 ans. 3 ans, on est d'accord, 3 ans. Et oui, c'est fou. C'est aberrant. Est-ce que c'est pas... ça fait un bail, ouais, en effet. Et alors, juste avant de commencer, je me permets de faire un petit truc. Je regarde vite fait, mais en principe, voilà, je te le mets sur Discord. Voilà, petite réact en live. C'est à toi de voir si t'as envie de le mettre au montage ou non. Ok. Attention. Alors, petite précision du coup, je pense que, je sais pas si vous l'avez compris avec cette magnifique mise en scène, mais du coup, on est dans la même pièce, on est à deux, vraiment. La preuve, vas-y, on check. Ouais. Voilà, ça y est. Et donc du coup, ce qui va être cool, c'est que voilà, ça va changer un petit peu de d'habitude. Et voilà, comme ça au moins, ça va être un petit peu différent. On aura pas mal de choses à traiter dans ce Parlons Marvel. Ouais, il y a eu beaucoup de nouvelles. Au moment où on tourne, on est le 13 août et il y a eu beaucoup de nouvelles. Mais what? Attendez, faut que je le montre pour la vidéo. Regardez-moi ce qu'a fait Mathieu. L'univers de Parlons Marvel. J'avais pas capté qu'a fait. Le Spider-Man maladroit à gauche, Oncle Aaron avec des cheveux qui nous suit, et Deadpool et Wolverine qui sera avec nous sur le plateau de Parlons Marvel, voilà. Voilà, du coup vous pouvez voir un peu à quoi on ressemble dans la vraie vie. on ressemble trait pour trait à ça. Voilà, et en vrai, tu nous as trop bien fait, genre. Merci. Attends, mais what? Donc là, Parlons Marvel 3 ans, là il y a Deadpool Wolverine, un truc de signal, avec Duffy et Matt. Il est perdu, et en plus même les yeux, j'ai bien pris celui de l'époque. Ensuite, on a la tier list en fond. Là, on a Oncle Aaron. Voilà, c'est devenu un gag sur notre chaîne. C'est ma photo de profil sur Discord avec des cheveux. Ensuite, on a Logan et Deadpool. Hop, là ici, on a Mathieu. Exactement. Hop. Ou peut-être Dofi, je sais pas. Mais... Ah, peut-être, on sait pas. À vous de juger. Et là, on a le Dofi. Voilà, le exactement. Dofi. Et attendez, c'est bon. Voilà, je t'envoie un dernier truc. Ok. Voilà, tu verras la différence. C'est n'importe quoi ce Parlons Marvel. Regardez à droite, il y a The Kerry qui est avec nous. Voilà. en mode, le mec, il est déjà énervé dès le matin là. Dès le début de la. Prenez une photo, qu'est-ce que t'as dit? Dès le début du Parlons Marvel, il est déjà énervé. J'espère que ce cadeau il te fait plaisir, voilà. Mais mec, c'est trop stylé. Ah ça fait plaisir. C'est trop stylé. Voilà. C'est incroyable. Je voulais faire en sorte, vas-y, je vais redessiner notre plateau studio de Parlons Marvel. C'est incroyable. Merci mec. Voilà, au moins sur la vidéo ils l'ont eu aussi, c'est ça qui est cool. Ouais, je me suis dit allez, faut quand même commencer fort les 3 ans parce que c'est pas rien. Et oui, on est ensemble, mais c'est pas, il faut plus que ça. Exactement. Donc il y aura de tout. On va parler de plein de news qui sont tombées ces derniers temps, du film que vous voyez sûrement en bas à gauche de l'écran, Deadpool et Wolverine, et également, qui dit anniversaire, dit retour des jeux de Mathieu. Let's go, voilà. Let's go. On va revoir l'intro légendaire, ça va être incroyable. Exactement. Alors du coup, comme tu l'as dit, on va parler de pas mal de news qui sont arrivées. Donc on va commencer avec les actus, parce qu'il y a beaucoup de choses, donc on va se garder Deadpool et Wolverine pour après. Voilà, comme d'habitude. Donc on va commencer les petites news des familles. Du coup il y a eu la Comic Con et la D23 depuis. Donc là vous allez avoir cette vidéo si tout se passe bien pour l'anniversaire, donc fin septembre à peu près. Nous faut savoir qu'on tourne mi-août, le 13 je crois, on est le 13. Ouais, et on avait vu le film le 6 ou 7 août, voilà. Donc, exactement. On a dû attendre 2 semaines parce qu'on était en vacances. Ouais, donc du coup on a les infos de la Comic Con et de la D23. Peut-être qu'il y a eu des infos après, mais je pense pas parce qu'en général quand il y a une Comic Con et une D23 il y a plus grand chose après. Donc on va tout de suite commencer avec la première news qui concerne Captain America. Captain America. Donc c'est assez simple, en gros ils ont dit que le prochain Captain America allait allait bien ressembler aux deux, donc le soldat de l'hiver, par rapport à l'ambiance et le côté on va dire mission détective, etc. Tu vois un peu qu'il y avait eu. Espionnage. Voilà, exactement. Et donc voilà, c'était un style assez cool qui changeait du premier, du troisième pour le coup, même si sur le premier on avait un petit peu ça, mais sur le
2 c'était vraiment poussé. Bah après le premier c'est, on va dire, c'était plus genre la guerre, vu qu'on était à la Seconde Guerre mondiale avec Hydra. Le deuxième c'était l'espionnage. Ouais. Puis le troisième c'est en vrai entre guillemets un film Avengers, enfin c'est Civil War, donc il y avait pas que Captain America qui était mis en avant dans le film. Ouais, forcément. exactement, ouais. Mais là oui forcément, vu que avec le trailer qui est même sorti récemment il y a quelques semaines, bah je suis content parce que tu sens pas qu'il y aura tout le délire multivers. Après heureusement hein, parce qu'avec Captain America le multivers, je pense que ça aurait pas trop bien fonctionné. Ouais, ça marche pas bien. Ouais. Bah, en tout cas, moi je suis hype. C'est vrai que c'est un film que j'attends beaucoup. Ouais. Je crois que je dois être la seule personne à avoir kiffé Falcon et Winter Soldier. Mais en tout cas, voilà, enfin Falcon, j'ai bien aimé son évolution depuis qu'il a le bouclier. Et puis, bah, j'ai hâte de le voir en grand écran en 2025. Et pareil, du coup, Captain America 4, on va en parler à la fin de la vidéo, puisque Hype ou Morbid Time. il y aura un Hype ou Morbid Time sur le film, du coup, après ton quiz ou ton jeu, je sais pas ce que c'est, mais Ouais, bref. exactement. Tu as capté, je pense. Oh, quel jeu de mots, capté, Captain. Et oui, deuxième info, ça concerne l'adamantium, qui est une ressource comme... en fait, c'est une sorte d'évolution du vibranium dans les comics. C'est le métal le plus dur, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'a Wolverine dans son squelette. Exactement, c'est pour ça que hop, on a mis l'image juste ici. Et d'ailleurs, à droite, on a l'image D'un Céleste. Voilà, d'un Céleste qu'on voit à la fin d'Eternals. Parce que en gros, ça aussi, ça va concerner Captain America 4. C'est que en fait, ils vont trouver de l'adamantium dans ce Céleste. Donc apparemment, ce serait du coup un début de synopsis, on va dire, d'intrigue pour la suite. Et ce sera une ressource qui va être importante, comme l'a été le vibranium. Bah, c'est vrai qu'avec du recul, on nous a jamais expliqué d'où venait l'adamantium, je crois, dans les comics. Donc peut-être c'est une première, ou en tout cas... en tout cas, je veux dire, l'adamantium dans un Céleste, je crois, on nous l'a jamais fait ce coup. Donc ouais, à voir. Dans un film Captain America, hein, ça va être particulier, mais ouais, je suis curieux. Donc voilà, ensuite, prochaine info. Bon là, c'est une petite info, c'est pas non plus un truc de fou. On a le nouveau logo des 4 Fantastiques avec le titre, donc First Step, qui fait directement référence au fait que c'est une nouvelle équipe qui démarre. Voilà, c'est pas des personnes qui sont là depuis longtemps, quoi. C'est un nouveau groupe, en fait. Après, moi, en ce qui me concerne pour le logo, juste, enfin, ouais, c'est cool d'avoir le titre, mais genre First Step, enfin, moi, juste, ils auraient dû appeler ça les 4 Fantastiques, voilà, c'est tout. Enfin, pourquoi First Step Bah, c'est pour dire que... Bah, puis nouvelle équipe, bah, on les a jamais vus dans la MCU. Oui, il y a eu d'autres 4 Fantastiques, mais bon, bah, je veux dire, on sait que si ça vient du MCU, ça va pas être les mêmes acteurs. Bah, c'est juste mon avis, hein, mais... Ouais, non, mais First Step, je sais pas, ça me fait bizarre. Toujours concernant les 4 Fantastiques, on a l'annonce de Galactus. On a eu à Disneyland des drones Galactus, genre c'est ça la nouvelle. Juste, on a eu Galactus à Disneyland, voilà. Et franchement, la vidéo, elle était grave stylée. Bah, je la mettrai au montage, la vidéo. Ouais, voilà. Et genre, voilà, on voit Galactus en géant et tout à la Comic-Con, c'est incroyable. Et donc, du coup, en gros, ça confirme son apparition dans les 4 Fantastiques, tout simplement. Moi, perso, ça me fait un petit peu peur parce que, bah, on va en parler juste après, mais comme quoi, Dr. Fatalis va être au rendez-vous. Et en même temps, tu mets Galactus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, j'ai peur que ça fasse un énorme bordel. Et en même temps, Galactus, c'est pas n'importe qui. J'avoue que c'est un méchant que, voilà, j'aimerais bien. Enfin, en fait, j'aimerais pas que dans le film, genre, il soit seulement dans les 4 Fantastiques, après il disparaît dans. Ouais. C'est juste ça que j'aimerais pas. Ouais, je pense pas quand même. Sinon, ce serait un peu abusé. Bah, ça serait un pur. Franchement, pour moi, ce serait un pur gâchis s'ils font ça. Mais tu sais qu'au début, je me suis dit, déjà qu'il y a Dr. Fatalis et en plus Galactus, ça va être qui. Enfin, il y en aura. Après, Fatalis, je pense, genre, il va faire. Il va être là dans la scène post-crédit, quoi. Je le vois mal, genre, antagoniste dans le film, vu qu'il sera déjà dans les Avengers. Ah ouais, tu trouves? Toi, tu vois ça comme ça? Je pense pas qu'il sera dans. Ah ouais, t'as peut-être raison, ouais. Ou alors, oui, mais. Parce que. Vite fait, quoi. Genre 2 minutes. Genre, il se débarrasse de Galactus. Fatalis, il arrive en mode, vas-y, mets tout mon terre et il dit un truc en mode, je reviendrai pour vous tuer, puis après, il disparaît. Genre, il prévient qu'il va arriver. Le mec, il prévient, comme ça, ils ont bien le temps de se préparer et tout. Salut, bah, je vais arriver. Ouais, mais parce qu'en fait, le truc, c'est que Dr. Fatalis, c'est le méchant des 4 Fantastiques dans quasiment chaque film. Bah, c'est ça, ouais. Genre direct, tu vois. Mais là, du coup, ça va, genre, en mode, il va disparaître et tout. Ouais, en vrai, ça peut être intéressant. Ouais, ou une scène post-crédit en mode, il apprend que, je sais pas, Galactus, entre guillemets, il a perdu une bataille, puis du coup, il fait une Thanos, il se lève de son siège, bon, allez, je m'en occupe. Ou alors, ce qui serait stylé, ce serait qu'on voit Galactus dans les 4 Fantastiques, mais genre très peu, mais qu'on voit beaucoup Dr. Fatalis. Ah ouais, l'inverse, à la limite. Et genre que les 4 Fantastiques, ils arrivent pas à battre Dr. Fatalis, et du coup, ça va se suivre dans Avengers, les 2 Avengers, pour vraiment réussir à le battre, quoi. Ouais. Et genre, on revoit Galactus dans le 2e Avengers, pour dire qu'en fait, ça va être le méchant de la suite. Ouais, voilà. peut-être. Là, j'ai imaginé un truc bah, ça allait loin de fou, mais ouais. Pourquoi pas, on verra bien. Mais ouais, à voir en vrai. Ensuite, petit visuel de la voiture des 4 Fantastiques. Donc voilà, qui reste dans le côté très rétro, parce que voilà, ça va être un film rétro-futuriste,
on va dire, des années 80, le style des 4 Fantastiques. Donc moi franchement, rien qu'au logo déjà. mais voilà, donc du coup moi franchement enfin j'ai vraiment hâte des 4 Fantastiques parce que je pense que ça peut être c'est vrai qu'il faut très dire, intéressant. ça fait 10 ans qu'on les a plus revus parce que le dernier c'était en 2015 il me semble. Enfin la deuxième version des 4 Fantastiques, le film oublié, que Michael B. Jordan c'était la torche. Et ouais, c'est vrai que je suis curieux de voir ce retour parce que c'est vrai que depuis que l'équipe existe, en vrai, les films ça a jamais fonctionné globalement. Donc ouais, c'est vrai. Je suis curieux de voir ce que va faire le MCU. Donc ouais, non, en vrai pareil, moi j'ai trop hâte de voir. En plus ça change tellement de d'habitude. Genre déjà là on a un film avec 4 super-héros, on a un film rétro-futuriste dans les années 80, enfin ça va vraiment changer par rapport à d'habitude, donc j'ai trop hâte. Ensuite, autre annonce officielle, les 4 Fantastiques, on pouvait un petit peu s'en douter, hein, mais ils seront présents dans les 2 prochains Avengers. Voilà, bon ça... Ouais, heureusement. Heureusement, on s'en doutait. Je crois le film il sort juste avant les Avengers, donc ouais. genre on les voit et puis après, dans 5 ans. Non, ça aurait été voilà. pas fou. C'est assez logique, mais vu que ça a été officialisé à la Comic-Con, bah, je me suis dit ça qu'on fait pouvait, que prouver ça fait qu'augmenter la hype. Ouais, exactement. Voilà. Et j'espère vraiment qu'ils vont être importants. Enfin, moi j'en attends énormément. Ah bah j'espère. Ah bah oui, j'espère. Franchement, en fait, ça peut limite être. Peut-être je vais trop loin, mais genre déjà le mec élastique, ça peut être le nouveau Iron Man, peut-être parce que tu vois, il a le délire d'intelligence, richesse un peu et tout machin. Le capitaine des ouais, Avengers. c'est ça. Je sais pas comment il s'appelle. La chose, ça peut être un peu le nouveau Hulk entre guillemets. Bon, même s'il a pas ce côté scientifique, mais tu vois le délire un peu comme Fauve dans X-Men. Ouais, le côté bourrin. Donc voilà, ça peut être. Transition parfait, justement on était en train de parler du scénario du film, et ben justement transition parfaite pour dire que les frères Russo vont revenir aux manettes pour faire Avengers 5 et 6, donc Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. La nouvelle est tombée et je suis lancé, donc je dis mon avis. Pour moi c'est un aveu d'échec. Honnêtement j'ai vu l'annonce, franchement on va dire que j'ai moins peur pour Avengers parce que bah voilà, ils s'y connaissent, ils ont fait la masterclass d'Infinity War, ils ont fait une belle conclusion d'Endgame, donc on va dire que ils connaissent le matériel quoi, donc là-dessus je serais pas trop inquiet, sachant qu'il y aura je crois il y aura encore plus de persos dans le 5 et 6 que dans le 3 et 4. Je suis pas trop inquiet, donc ça m'arrange que les Avengers seront entre de bonnes mains. Mais après honnêtement je suis un peu déçu parce que en fait déjà ils avaient dit qu'après Endgame ils allaient plus revenir chez le MCU, donc je trouve que en fait c'est un aveu d'échec de la part de Marvel quoi. Et justement on a la raison de pourquoi ils sont revenus en fait, et ça on en parlera juste après justement. Pour l'argent. Non c'était pas par rapport à ça, mais ouais non en vrai moi, alors tu dis que c'est un aveu d'échec, en vrai je suis complètement d'accord, mais à part ça moi je suis ultra rassuré parce que en fait moi j'avais une très grosse crainte concernant les 2 prochains Avengers, c'est comment ils vont faire pour gérer tous les persos qu'il y a, genre il y en a énormément. Bah c'est pas seulement ça, mais en plus il y a les persos, ils ont des dynamiques différentes, genre Shang-Chi, She-Hulk, voilà, juste ça déjà tu vois c'est juste ça. Ouais non mais vraiment, non mais en fait je crois qu'on se rend pas compte, il y a énormément de persos comparé à avant. Et là du coup les frères Rousseau, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils arrivent trop bien à faire des films avec beaucoup de persos et à bien les gérer, tu vois. Ouais. Genre ils arrivent à bien gérer tous les persos. Et c'est ça qui est vraiment bien quoi, c'est que chaque perso a son temps d'écran, a son moment, etc. Et je trouvais que dans Infinity War c'était ultra bien géré. Ah c'était parfait. Dans Endgame aussi, après dans Endgame il y avait la moitié qui avait disparu, donc on va dire que c'était un peu plus simple. Ouais. Mais franchement Infinity War c'est ultra bien géré. Et du coup là le fait qu'ils vont revenir pour les 2 prochains Avengers, je trouve ça ultra rassurant. Surtout qu'en plus l'histoire sera en 2 films, donc voilà, c'est comme Infinity War et Endgame, ça nous permettra de pas faire un bordel dans l'histoire avec tous ces persos qui vont venir. Ouais, exactement. Des méchants, tout ça. C'est ça. On va directement enchaîner parce que ça concerne Avengers aussi. Voilà, petite news, on en a déjà parlé. Le titre. On a le titre et les 2 logos des 2 Avengers. Donc on a Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, qui est du coup un logo noir, enfin un logo rouge, orange, enfin ouais, plus orange. Pour Avengers Secret Wars, comme Infinity War en fait. C'est la même couleur quoi finalement. Alors qu'avant c'était noir, et on a un logo plus vert alors qu'avant c'était bleu. Ouais, forcément en rapport avec des couleurs froides. Et je crois de base ça devait s'appeler Kang Dynasty. Alors le MCU ils ont pas certifié qu'ils veulent écarter Kang pour de bon. Mais en tout cas, je pense que là Kang on va plus le revoir pendant un moment vu que le méchant il a pas trop bien marché, et avec ce qui se passe avec l'acteur. Donc il y a plein de signes qui nous fait dire que Kang on va pas le voir dans Avengers sûrement. Après heureusement Doomsday, les Avengers, Docteur Fatalis, les Avengers, ouais ça va être un bordel. Ouais de toute façon carrément Doom est dans le titre, donc oui voilà, vraiment voilà. Même Thanos n'était pas dans le titre, genre c'est pour dire à quel point mais
Mais ouais, non, franchement, donc voilà, on se doute bien que le premier Avengers, ça va être beaucoup centré sur Doom, un peu comme Infinity War, où le personnage principal sera peut-être Doom. Là, c'est une théorie, hein, y a rien d'officiel, mais un peu comme Infinity War, où le perso principal c'était Thanos. Ouais, le méchant. Après, je suis curieux pour la suite Secret Wars, parce que si je dis pas de conneries, dans les comics, Secret Wars, c'est un rapport avec les Skrulls, je crois. Ouais, exactement. Alors que là, ça, bah en fait, alors à moins que ça va être présent, je serais curieux si c'est ça, mais si c'est pas le cas, bah pareil, je serais curieux, parce que, bah en fait, à aucun moment on nous a parlé des Skrulls qui vont venir, sachant que les Skrulls, voilà, dans Secret Invasion, que je vous déconseille de regarder, voilà, les Skrulls méchants, je crois, ils ont été éradiqués, donc, bah je suis curieux en tout cas. Ouais, carrément. En vrai, là, c'est une grosse interrogation. Autant Doomsday, on peut un petit peu essayer de deviner ce qui va se passer. En tout cas, pour les méchants, on sait qui sera là, quoi. Autant Secret Wars, alors là, je me doute que Doom il sera là, parce que je me dis s'il meurt dans le premier, bon, serait chiant. Bah d'un côté, c'est bien comme ça, tu vois, ça montre que le méchant, il en impose, quoi. Ouais, genre, exactement. Il a besoin de 2 films pour qu'on le démonte. Ouais, carrément. J'espère en tout cas qu'il va bien remplacer Thanos, quoi. Peut-être pas forcément qu'il soit mieux, mais en tout cas, qu'il soit tout aussi bien, quoi. Qu'il soit réussi, ouais. En tout cas, du coup, on va enchaîner avec une grosse news qu'il y a eu. Voilà, on parlait du méchant. Voilà, exactement. Voilà, on disait Doom, et ben voilà l'acteur. Il s'agit de Robert Downey Jr., celui qui joue Iron Man. Il est de retour pour jouer cette fois-ci le méchant. Il va prendre un autre masque pour Avengers. Je suis du même avis que pour les frères Russo. Pour moi, alors j'avais vu la nouvelle, je m'en souviens très bien de ma réaction. J'ai pas du tout réagi. J'étais choqué, hein, bien sûr, mais j'ai pas ressenti de hype. Moi, j'étais là, c'est un aveu d'échec parce que, bah, je veux dire, il a pas besoin de revenir, quoi. En fait, il y a plein de trucs. C'est déjà, pour moi, ça prouve que le MCU, ils arrivent pas à revenir à leur prime. Ils sont obligés de reprendre des acteurs, des personnes d'avant pour attirer, pour remonter la hype. Donc déjà, je trouve que c'est un aveu d'échec. Et en même temps, moi, j'ai peur parce que, bah, quand on va le voir à l'écran, Robert Downey Jr., moi, dans ma tête, je suis sûr que je pense à Iron Man en même temps. Enfin bref, j'ai un peu peur. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu vois, en fait, le souvenir Iron Man, il est beaucoup trop grand. Je vais être là, ouais, mais purée, Doomsday, Docteur Fatalis, je vais l'appeler Fatalis, ça va être plus simple pour moi. Mais voilà, en fait, pour moi, ils auraient dû prendre un autre acteur. Je sais pas, il gagne assez d'argent dans sa vie, il a une bonne carrière, il est connu. Alors que tu vois, Fatalis, c'est un peu comme Thanos, quoi. C'est un acteur, c'est un rôle, c'est un personnage connu. Je me dis, si t'aurais mis un acteur, soit un autre acteur connu qu'on n'a jamais vu dans le MCU, ça m'aurait pas gêné, ou alors un acteur mais qu'on connaît pas trop, bah grâce au rôle, voilà, sa carrière, elle décolle et puis voilà, il devient connu. Moi, je pense qu'ils auraient dû prendre, non, c'est pas, je pense, ils auraient dû prendre un autre acteur, selon moi. Pareil, aveu d'échec. Je suis encore plus déçu que les frères Russo. Voilà, je suis pas trop content, mais je suis curieux. Bah justement, pour la petite anecdote, en parlant des frères Russo, en fait, l'acteur a demandé en fait à Marvel, enfin en gros, quand il a eu la proposition du rôle, il a dit qu'il acceptait seulement si les frères Russo réalisaient en gros les 2 Avengers. Donc c'est pour ça que les frères Russo sont revenus. Et toi, t'en penses quoi du coup de la nouvelle? Bah moi en fait, pareil, je suis un peu mitigé parce que j'aurais préféré que ce soit un acteur qu'on ait jamais vu dans Marvel pour pas avoir l'image du perso qu'il a en fait de base. Bah oui. Parce que Iron Man c'est clairement trop lui. grand. Oui, voilà, c'est trop grand. Genre c'est lui Iron Man, genre c'est pas comme un autre super-héros où en fait ça dépend des acteurs, machin, on en voit plusieurs et tout. Lui ça a toujours été Iron Man quasiment, donc bah non, il a toujours été Iron Man. Ouais, si on compte pas les vieux films Iron Man de l'époque ou quoi. Mais ouais, ça a toujours été lui, donc voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ils vont justifier ça parce que pour moi, ils peuvent pas juste le mettre en mode non, c'est pas un acteur que vous connaissez, c'est faux. Donc ce sera forcément, pour moi c'est sûr en fait qu'il y a un rapport avec du multivers, un Iron Man d'un autre univers. Parce que s'ils déterrent le genre Endgame, ils prennent la dépouille du Tony Stark mort et ils le ressuscitent. Ah non, moi je vais péter un câble. Hein. Pour moi, il faut pas. Voilà, si c'est un variant d'Iron Man, enfin si c'est un Iron Man qui a mal tourné, moi je veux pas qu'on reprenne le Iron Man qu'on a connu pendant tout le MCU et que ça soit une autre version, quoi. Ouais, carrément. Et aussi une dernière chose, si bah voilà, il va jouer Fatalis. En vrai, moi j'aimerais bien que genre il garde le masque de Docteur Fatalis tout le long, parce que moi j'ai peur qu'en fait, vu que c'est Robert Downey Jr., bah le MCU il veut profiter de son visage. Comment je peux dire ça, qu'il va garder son masque 20 minutes et après pendant les 4 heures de l'histoire, il va rester avec le visage à découvert. Moi, genre un peu comme un Deadpool, quoi. Genre il garde beaucoup le masque, mais en même temps on le voit pas mal. Ouais, voilà, parce que pour moi c'est ça Fatalis, c'est pas Fatalis. Pour moi, tu me dis Fatalis, c'est un mec en masque. Ah oui, bah oui, de toute façon il a toujours gardé son masque tout le temps. Et moi j'ai peur qu'il fasse l'inverse, quoi. Genre mais non, je suis Robert Downey Jr. Allez, on l'enlève. Allez, c'est moi. Ouais, c'est juste ça que j'ai peur. J'aimerais énormément. Ouais, en vrai, je suis d'accord. J'aimerais beaucoup qu'il garde quasiment tout le temps son masque. Ouais, parce que sinon, j'ai envie de dire, franchement, quitte à faire ça, bah, encore une fois, je prenais un autre acteur, hein, quitte à montrer le visage du gars.
Et ouais, c'est un peu comme par exemple le film V pour Vendetta où t'as le perso principal, c'est un très gros acteur, c'est un acteur vraiment connu et pourtant il garde toujours son masque. On le voit pas une seule fois sans. Ouais. Alors que c'est un acteur de fou. Donc c'est assez dingue en vrai. Ou comme par exemple Mandalorian où on le voit juste une seconde sans masque. Donc, ouais, mais c'est impactant. Enfin, après, si on voit son visage genre 2 minutes, ça me dérange pas. Mais enfin, genre, je veux pas non plus, vas-y, 30 minutes sans, je vais être là, ouais, bon. Ensuite, donc là, on a fini pour les annonces de la Comic-Con, on va passer à la D23. Ok. Donc on a eu, du coup, la D23 concernant Marvel, et après, on a eu la D23 de Marvel Animation. Moi, je vous le dis directement. Y a rien eu. Ouais, Marvel Animation. Ils ont juste dit des trucs qu'on savait déjà. Voilà, exactement. Aucune image. J'ai quand même noté 2-3 trucs, histoire de, des petites infos comme ça, mais sinon, il y a vraiment rien de fou. Par contre, la D23, tout court, là, il y a eu pas mal de choses. Donc, on parlait des 4 Fantastiques juste avant, on va revenir dessus avec une image qu'on a eue. Le casting. Concernant, le casting et le décor, les costumes, etc. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que on a la Torche, du coup, qui est en costume. Donc, ça nous permet de voir, en fait, le costume des 4 Fantastiques et on voit que c'est vraiment très kitsch, très années 80, quoi. Ouais, très rétro, voilà. Et moi, je suis trop fan, déjà des années 80, j'aime trop le style. Ouais. On voit que c'est très coloré, genre le resto, etc. Donc, en tout cas, à voir ce que ça va donner. Et en plus, on voit, alors je me rappelle plus du nom de l'acteur qui joue Mandalorian. Ouais, voilà, Mandalorian. Je me souviens plus non plus, mais voilà. Il change pas mal physiquement dans le film en vrai. Ouais, bah puis en plus on avait dit un truc après Deadpool et Wolverine ou avant, je sais plus, on parlait à un moment de Marvel et j'étais d'accord pour dire avec toi, enfin qu'en fait l'acteur, alors ça me gêne pas, moi j'ai hâte, mais on avait dit que au niveau du visage, Reed Richards c'est censé être quelqu'un qui doit avoir entre 20 ans et 30 ans. Là on dirait c'est plus le papa des 4 Fantastiques. Après ça me dérange pas, encore une fois. Ça se trouve à l'écran, bah oui, ça va être je suis sûr que quand je vais voir le film, je vais pas y penser, mais c'est vrai que là, comme ça, on s'était dit, mais c'est vrai qu'il fait un petit peu âgé. Ensuite, on a eu un petit teaser d'une série. Voilà, la seule série, Dofi, qui est la seule personne à avoir hâte. Tout le monde a oublié que ça allait sortir. Voilà. Ouais, non, mais en vrai, je sais pas. Ça y est, il est saoulé. J'ai plus hâte. Non, mais en vrai, je sais pas, on verra bien. Mais regarde la photo, il y a personne lève les bras, il y a personne qui. Ok, voilà, donc ils ont eu un teaser à la D23, donc nous on n'a pas eu parce que il fallait être présent, quoi. Ouais. Mais on a aussi du coup le nouveau casque de Iron Man, du coup. Ah oui, c'est vrai. Donc ça, voilà, c'est pour ça surtout que j'ai mis l'info, parce qu'on a du coup le casque de Iron Man, donc voilà, à voir si je sais pas ce que vous en pensez. Après ça change du Iron Man, tu sais, tout rose et tout là qu'on a dans les comics, ou même je crois dans Wakanda Forever. Wakanda Forever, il y en a, ils disaient ça faisait un peu Power Ranger. Moi ça me gênait pas, mais heureusement, parce que voilà, c'est une technologie différente, puis en même temps c'est du vibranium. Enfin là ça m'étonnerait que ça soit du vibranium son armure. Enfin ça m'étonnerait que je sais pas si ça sera un film ou une série. Je crois que c'est une série. Ouais, c'est une série. Ouais, il y a écrit Marvel Télévision. Ouais, c'est une série. Et enfin ça m'étonnerait que dans la série, je vais retourner au Wakanda refaire une armure. Ouais, ça m'étonnerait. Ensuite, ils ont annoncé qu'ils allaient bientôt commencer la saison 2 de Daredevil Born Again. C'est pas la saison 1. La saison 1 est déjà finie et tout machin, ils vont la sortir l'année prochaine, je crois, ou bientôt en tout cas. Ok. Mais là, du coup, ils vont commencer la saison 2. Ok. Donc voilà, ils tryhardent cette série quand même, parce que c'est bien, au moins ça montre que ils l'ont fait il y a pas longtemps. Daredevil va arriver bientôt et que il y aura un minimum de contenu, quoi. Ça y est, même moi là en direct, je viens d'apprendre qu'ils viennent de finir la saison 1 et j'ai quand même hâte, parce que apparemment ils ont dit que ça ferait suite à la série Netflix. Je suis quand même curieux parce que voilà, la série Netflix, ça se passe pas dans le monde du MCU, donc je suis curieux de voir est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout en mode vas-y, on reste dans l'univers Netflix, en mode Daredevil vit dans un monde où il y a aucun super-héros, il y a que lui, ou est-ce qu'ils vont nous faire un coup de en fait regardez, les super-héros ils jouent à cache-cache, ça y est, en fait ils sont quelque part je suis curieux pour ça, puis je suis curieux aussi de la suite, parce que faudrait que je me refasse le Daredevil Netflix, parce que mais la saison 3 c'était une belle conclusion, j'ai bien aimé, et aussi pour les combats, parce que la série Netflix a des combats incroyables. Ouais. Et je crois ils ont dit que le gars qui chorégraphie les combats, il est revenu pour Born Again. Ça me hype. Ça me hype. Ouais, parce que c'est vrai que les Daredevil, il y a des combats un peu uniques comparé aux autres. En fait, c'est des plans séquences, c'est une séquence mais qui s'arrête pas. C'est juste de la chorégraphie. Genre, il y a pas de cut quand il y a des combats. Et c'est dingue, ouais. Ensuite, autre info concernant la série de Daredevil, toujours. Donc, les deux personnages que vous voyez, donc voilà, très très connus dans l'univers de Daredevil. Qui est Daredevil, je t'aide. Voilà, exactement. Non, mais je les ai, c'est juste que. Voilà. Si jamais tu te souviens plus du nom. Voilà, donc apparemment, ils vont faire
faire équipe Oh. pour faire face à une menace encore plus grande. Voilà, c'est exactement ce qu'ils ont dit. À voir, moi je trouve ça bizarre qu'ils fassent équipe, mais par contre, ce qui me hype, Bah en tout cas. c'est la menace encore plus grande. Oui. C'est cool que ce soit pas encore Bah oui, forcément, Wilson Fisk. forcément, ça fait bizarre qu'ils fassent équipe parce que pendant la série Netflix, c'était clairement Wilson Fisk qui était le méchant. Donc pareil, je suis aussi très curieux de savoir la raison. Enfin oui, on va me dire oui, c'est parce qu'il y a un méchant commun. Non mais forcément, il y aura une scène où ils vont s'expliquer tous les deux en mode bon bah on n'a pas le choix, faut que on a un ennemi en commun, allez. Enfin, je suis curieux aussi pour l'explication qu'il y aura. Ouais, exactement. Ensuite, prochaine info, on a du coup le visuel. On a eu le visuel de Red Hulk. Wow. Voilà, qui a été pris en photo pas à la D23. Voilà, parce qu'ils ont eu un petit teaser de Red Hulk, du coup, qui sera présent dans Captain America 4. Hein. C'est justement un teaser de Captain America 4. Bah là, comme ça, il est bien fait, je trouve. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il est vraiment bien fait. Ça fait plaisir de voir que au niveau de la CGI, il se rattrape quand même. En voyant ça, c'est vrai que ça me dit aussi, ça me manque un Hulk, un bon Hulk des familles vénères. Ouais, c'est vrai. En tout cas, niveau CGI, c'est comme le Hulk de Infinity War. Ah oui, bien sûr. Donc, là, en tout cas, là sur le plan, c'est pas comme She-Hulk où tu sentais vraiment que c'était un peu pas ouf. Bah ouais, c'était pas fini. Voilà. Ensuite, on va passer à la D23, mais côté animation. Bon là, ça va aller vraiment très vite. J'ai noté quand même des trucs histoire de parler quand même, de trucs. Oui, vas-y. Mais sinon, ça va aller très très vite, hein, vraiment. Alors déjà, faut savoir que Marvel Animation, ils ont une petite annonce au début. Ils ont annoncé qu'ils allaient pas faire le même style d'animation. C'est ce que je voulais dire, ouais. Voilà. Et ça, c'est bien. Pour chaque série d'animation. Donc, un peu comme... alors, après, j'allais donner des exemples. On a eu très peu de séries d'animation. Tout simple. What If et X-Men 97, c'est pas le même style. Voilà, exactement. On a que ces deux séries et pourtant, les deux séries sont différentes. Et ça, c'est bien. C'est bien que toutes les séries vont pas se ressembler, voilà. Ouais, c'est vrai. Et franchement, je trouve que c'est vraiment cool de voir... peut-être qu'ils vont faire de l'animation en mode Pixar, peut-être un peu en mode tu sais, comme ils ont fait Star Wars avec, tu sais, on dirait un animé. Oui, en 2D. Genre, je crois que c'était Star Wars Vision, un truc comme ça. Donc, en vrai, ça peut être intéressant. Ils ont des choses à faire, parce qu'en vrai, il y a tellement de sortes d'animations différentes. Ah oui, bien sûr. Donc, ça peut être cool. Autre annonce concernant What If, saison 3. Donc, voilà, faut savoir, petite annonce, que Moon Knight, Vision, le Vision Blanc, Ironheart et Shang-Chi seront présents dans la saison 3. Donc voilà, ils auront leur épisode, comme les deux autres saisons où chaque héros a un peu à son épisode. Du coup là les 4 seront présents, donc il y aura pas que 4 épisodes, mais en tout cas c'est les 4 qu'on connaît. Donc voilà, est-ce que ça nous hype ou pas, je sais pas trop. Moi j'avoue que Shang-Chi. Non mais et pour la moitié des persos, enfin même Moon Knight aussi, j'ai White Vision, après Ironheart on l'a pas vu, et White Vision en vrai franchement je m'en fiche un peu. Ouais, moi pareil. Mais genre Moon Knight, c'est la série j'ai bien aimé globalement, donc pareil j'ai hâte de le revoir parce que c'est vrai que ça sortira l'an prochain, donc ça va faire 3 ans, 4 ans qu'on l'a pu revu Moon Knight. Et Shang-Chi pareil, là ça fait 3 ans que son film est sorti. Ouais. Ça date. Ouais, c'est vrai, ça passe vite en vrai. Et au passage, non en fait non. T'allais dire quoi? Est-ce que vous voulez parlons Marvel What If saison 2, mais ça va durer 2 minutes l'épisode. Ouais, non, ça va durer 2 minutes. Et d'ailleurs, toujours en rapport avec What If, la saison 3 sera la dernière, donc ça je savais. Peut-être d'un côté c'est bien, parce que... Oui, c'est très très bien. Parce que après, voilà, on comprend le concept, et peut-être aussi au bout d'un moment on n'aura plus grand chose à raconter. Bah ouais, en fait, c'est ça. Enfin, en vrai, il y a des choses à raconter, mais le truc c'est que ça devient déjà pas ouf, alors ils vont pas commencer à faire 8 saisons. Moi je trouve l'inverse, genre la saison 1 je trouvais que c'était vraiment chiant, mais la saison 2 j'ai plus apprécié, et du coup là, saison 3, j'ai pas trop d'attente, mais voilà, j'attends quoi, sans plus. Donc non, en vrai, je suis d'accord, en vrai, à voir. Moi je suis pas ultra hype, parce que je trouvais que c'était un peu redondant, c'est-à-dire que en fait c'est toujours la même chose, genre si machin avait fait ça et tout, ok ça change l'histoire et tout, mais en fait ça va pas plus loin je trouvais à chaque fois, donc voilà, c'est ça que je trouvais un peu dommage. Moi c'est l'inverse, la saison 2 je trouvais que ça allait plus loin. La saison 1 pour moi c'était en fait on change juste le perso, mais après tout l'épisode ça te résume un film qu'on a vu avant. Ouais c'est ça, voilà. Alors que la saison 2 c'était plus original. Donc à voir. En tout cas on a fini par rapport aux infos, aux news. Exactement. On a eu pas mal de choses. Maintenant on va enchaîner avec notre review. Le film. Ah là là. Notre review de Deadpool et Wolverine. Alors on vous dit tout de suite, ça va spoiler. De toute façon, là on est en train de le tourner au mois d'août, ça va sortir en fin septembre. Donc je pense que vous l'avez vu. Ouais, ou alors peut-être qu'il sera plus en salle, mais dans tous les cas on le dit
au cas où ça va spoiler. Ouais, non, mais... S'il y en a qui le voient dans le futur, hein, la vidéo, qui sait, mais bref. En tout cas, voilà, ça va spoiler, donc on vous a prévenu. Un film qu'on a vu à deux, voilà. Ouais, exactement. C'était vraiment une bonne séance, c'était vraiment cool. Tu commences, voilà. Ouais, je commence. Ouais, parce que les 2 ans, c'est moi qui a commencé. Bah, ok, je commence. Alors moi, faut savoir que je suis pas un gros connaisseur des X-Men, donc forcément, j'avais pas toutes les refs. Je me suis dit, je vais peut-être être un peu perdu, mais finalement, ça va. J'ai pas vraiment été perdu, parce qu'en vrai, j'avais à peu près toutes les refs, quoi. Il y avait pas non plus des trucs de fou à deviner et tout. Ouais. Donc ça allait, ça poussait pas non plus ultra loin, même s'il y avait énormément de caméos. Après, le côté Deadpool qui casse le 4e mur et qui vraiment, t'as même pas l'impression en fait de regarder un film, mais plus une critique de Disney ou du cinéma ou quoi. En vrai, pourquoi pas, ça allait quand même un peu plus loin par rapport au 1 et au 2. J'avoue que, voilà, quand par exemple il prend la caméra, le micro et tout, il y a des moments où ça peut me sortir un petit peu du film. Ah ouais? Ouais, par moment. Mais moi, après, tu reviens vite dedans parce qu'en vrai, c'est Deadpool et en fait, bah, c'est moins choquant, quoi. Ouais, c'est ça, c'est moins choquant. Donc en vrai, ça va. Au niveau des effets spéciaux, franchement, c'était top. Donc voilà, ça fait plaisir de voir un film Marvel avec des bons effets spéciaux parce que ça faisait longtemps en vrai qu'il n'y avait pas eu de... Ah, en fait, ce que je voulais dire, c'est... ça m'a... Bah, en fait, c'est le seul film de l'année qui sort du MCU. Et franchement, je sais pas toi, mais ça fait du bien. Parce que c'est vrai que les années précédentes où, vas-y, il y a 3 films, il y a 3 séries à regarder. Bon, je vais pas dire que je saturais à mort, mais en fait, au bout d'un moment... Bah, en fait, aussi, comme les projets t'es pas fou, bah, au bout d'un moment, ça me saoulait un peu, mais tu vois, je regardais quand même. Alors que là, tu vois, ça m'a fait plaisir. Bah, moi, en ce qui me concerne, pareil, j'ai même un peu plus apprécié le film que toi, parce que, contrairement à toi, je m'y connais un peu plus dans l'univers X-Men. En même temps, c'est le retour du Jackman, c'est vrai qu'on en a pas parlé encore, mais parce que voilà, il avait dit qu'à la base, Logan, ça serait son tout dernier film en tant que Wolverine. Et en fait, l'anecdote, c'est qu'il avait vu Deadpool 3 jours avant le tournage de Logan, et il a fait « Ah merde, putain, faudrait trop faire un film en duo », alors que il a vraiment dit ça. Et du coup, il a tapé un peu le seum, et 7 ans plus tard, aujourd'hui, le film, il existe enfin. En fait, c'est un peu un rêve d'enfance quand on était là, ah purée, Wolverine, Deadpool, ça serait trop bien qu'ils reviennent, enfin non, qu'ils se rencontrent dans un film. Bah ouais, en plus c'est tellement bien parce que c'est 2 gros persos qui sont dans le même univers, tu vois. Genre il y a pas beaucoup de persos dans cet univers-là. Alors en plus le duo il marche quoi. C'est Wolverine, c'est un peu le méchant du duo. Deadpool c'est le comique du duo. Donc voilà, l'alchimie marche. Pour moi l'alchimie elle a direct bien marché. Moi j'avoue je m'y attendais pas genre dès le début du film. Alors Deadpool il va chercher un Wolverine. Je pensais on allait faire un suspense pour montrer Hugh Jackman. Non c'est tout de suite on le voit d'un coup comme ça dans un bar. Que bah voilà je crois que Hugh Jackman il fait 1m90 dans la vraie vie alors que bah Wolverine de base c'est un petit gars quoi. Donc la blague a été vraiment marrante. Et pareil le caméo d'Henry Cavill en Wolverine c'était inattendu aussi. Non mais c'est vrai que par contre le gros point fort du film c'est le duo. Oui. Là pour le coup ils ont vraiment fait un très très bon duo parce qu'en fait c'est 2 personnages ultra différents. Tu sens qu'ils sont amusés dans le tournage. T'en as un il s'en fout genre il s'en fout en mode il fait que des blagues tout le temps à chaque seconde. Et Wolverine le dépressif. Et en fait tu sens qu'il est comme ça parce qu'en fait il est un peu tu sais immortel du coup il s'en fout un peu de tout. Et Logan à l'inverse et il est un peu en mode dépressif etc comme tu l'as dit. Donc en fait ils ont 2 perceptions de la vie complètement différentes, ils ont 2 caractères complètement différents. C'est vrai qu'ils ont à peu près les mêmes pouvoirs. Alors qu'en fait justement ils ont les mêmes pouvoirs quasiment. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est que genre en gros comment tu vois la perception de 2 persos immortels en fait. Ouais voilà aussi. Et c'est ça qui est cool. Déjà j'étais très content pour ce Wolverine dans le film. Ce n'est pas le Wolverine qu'on a vu depuis toute la Fox, dans tous les films X-Men, dans la trilogie Wolverine, Logan. Je suis content que c'est un autre variant parce que en fait je suis content que le film ils aient pas piétiné le Wolverine qu'on a connu pendant une vingtaine d'années et que ça soit une autre version. Donc là-dessus j'étais content. Bon l'intro ça m'a fait rire parce qu'avant le cinéma d'office j'ai revu Logan, c'est trop bien. Et dès l'intro il tue les gens avec le squelette de Logan. C'était trop bien, c'était très bas. Dès le début on a énormément rigolé. Deadpool qui se met à danser en plein milieu de la bataille. Enfin c'était vraiment n'importe quoi. Le film il marche quoi. Ouais vraiment. Pour moi je crois dans un Marvel jamais autant ri. C'est la scène où ils se battent dans la voiture parce qu'on dirait vraiment un vieux couple qui s'engueule. Carrément. Et puis enfin non vraiment c'était hyper marrant. Mais genre le combat qui va ultra loin, genre ils se plantent de partout et tout machin. Mais ouais mais c'est ça. Ils se découpent les membres et tout machin. Mais ouais puis surtout ça va super vite. Ils font des tonneaux dans la voiture. Et les coups c'est ultra violent, genre vraiment tu sens qu'ils sont ultra puissants les deux en fait. Il y a eu une curiosité si ça fait partie de Disney, est-ce que le film va marcher malgré qu'il soit classé rated R, je crois c'était ça, enfin qu'il soit hyper violent. Bah le film vient d'atteindre le milliard hier, voilà donc il a ultra bien marché. Ah je suis content en vrai, je suis très content que le film ait ultra bien marché. Mais moi je suis même pas surpris en vrai parce que moi aussi. genre tu te dis vas-y en vrai je vais au cinéma, qu'est-ce que je vais voir, tu vois Deadpool
Deadpool et Wolverine dans le même film, ça te donne directement envie, quoi. Ah ouais, pareil. Bon, pour autant, alors il y a aussi des gens qui ont comparé à No Way Home, dans le sens où, bah forcément, c'est vrai que le film, il a un petit peu la même promesse de... Enfin, il a la même ambition. C'est-à-dire, on va ramener des gens d'avant. Ouais, mais c'est différent. On va faire... Ouais, en fait, enfin, c'est pas que différent, mais surtout, ça marche mieux, en fait. Parce que Deadpool, déjà, il casse le quatrième mur. Donc, du coup, il peut tellement faire plus de choses que Spider-Man. En fait, dans Spider-Man, le truc, il voulait trop, en même temps, nous redévelopper les méchants, tout ça. Alors que là, en fait, on a un Deadpool qui continue son développement, on a un Wolverine qu'on découvre, et en même temps, un méchant, enfin, des méchants nouveaux, des personnages nouveaux. Donc, enfin, on découvre des nouvelles choses, et ça marche tellement mieux. Bah, surtout que Spider-Man, en fait, le problème, entre guillemets, c'est qu'il y a beaucoup de persos très 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 connus. Alors que Deadpool Wolverine, bah, à part Deadpool et Wolverine, tout le reste, ils sont pas ultra connus, quoi. Ouais, pas autant, ouais. Donc voilà, c'est pour ça que ça marche mieux, en fait, et c'est pour ça que, ouais, franchement, on n'est pas déçus. Genre, il y a beaucoup de persos, mais ça marche super bien. Ouais, c'est un bon rythme. Je me suis pas ennuyé un moment dans le film. Exactement. Les blagues, ça marche bien. Bon, peut-être par moment, je trouvais Deadpool, c'est pour chipoter un petit peu lourd, parce que j'ai l'impression, genre, allez, je vais faire 10 vannes, comme ça, il y en a moins une qui marche et tu vas rigoler devant le film. J'ai l'impression que c'était un peu comme ça. Ce qui était vraiment cool, c'est qu'il y avait vraiment des très bonnes transitions entre des scènes vraiment marrantes et des scènes un peu plus sérieuses, un peu plus émotionnelles, etc. avec Deadpool et ses amis, avec sa copine, etc. Puis, ou Wolverine, quand il parle des X-Men, etc. Sa vie. Exactement. Hugh Jackman, il joue super bien. Et il se donne à fond. Ouais, non, par contre, lui, vraiment, il joue super bien. Et il se donne super... Et bon courage pour le prochain Wolverine, parce que putain, passer juste après ça, c'est quelque chose. C'est vraiment un très 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 bon acteur. Ouais, je suis très content. Je le pardonne pour son retour, parce que c'est vrai que je suis là, ouais, c'est dommage qu'il revienne. Et c'est vrai que ça me fait dire, parce que Hugh Jackman revient. Au passage, il y a aussi Chris Evans, où on était tous là, ah bah non, la torche. Ouais, ça c'était pas mal la feinte. Ouais, c'était vraiment cool la feinte. Et ça fait un petit peu peur dans le sens où, bah en fait, voilà, Chris Evans, il est revenu pour un tout petit rôle de 5 minutes. Hugh Jackman, il revient. Robert Downey Jr. va revenir. Et en fait, j'ai peur que le MCU soit en mode, ah bah allez, on va faire revenir tout le monde parce que tout le monde adore ça. Mais on en a pas forcément besoin de ça. Moi, j'ai un peu peur. C'est juste ça que j'ai peur, c'est qu'ils ramènent d'un coup, allez, on va ramener Scarlett Johansson, elle va refaire Black Widow. Ben non, on en a pas trop besoin. Ouais, non, par contre, non. Ouais, ça c'est juste ça que j'ai un petit peu peur. Mais après, le truc de Chris Evans, c'est que ça a bien marché là. Ouais, et puis il est mort juste après, donc en soi là, on va plus le revoir. Oui, voilà. Donc c'est ça qui, en fait, c'était juste pour la blague. Ouais. Après, l'acteur de Iron Man, en fait, là, c'est parce qu'il joue le méchant, donc là, ça va être un autre truc. Ouais, mais même s'il joue d'autres rôles, en vrai, j'ai un peu, enfin, j'aimerais pas quoi. Ouais, non, mais en vrai, je comprends le délire d'avoir un acteur qu'on connaît déjà pour un autre perso, c'est très bizarre. Mais moi, franchement, je suis vraiment pour que Wolverine soit dans les prochains Avengers. Ah oui, pareil. D'ailleurs, ils ont fait une blague. Le Disney va te, c'est quoi le mot, va te, va t'exploiter. Voilà, t'exploiter tes 90 ans. Ouais, exactement. Mais c'est ça, ils vont vraiment faire ça. En plus, sur Instagram, sur la page de Hugh Jackman, il avait fait un post un peu marrant où, genre, c'est un zoom sur juste lui, c'est un plan sur lui dans le film et c'est un zoom de 20 secondes où juste il est comme ça. Et après, d'un coup, t'entends la musique de Madonna et il y a écrit rendez-vous en 2058. Il a vraiment écrit ça, rendez-vous en 2058. Donc ça veut dire à tout moment, attends, en 2024, il a 55 ans, donc il va avoir 80 ans. À tout moment, on va le revoir à 80 ans en Wolverine. Mais ouais, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les scènes de combat, pareil, ça m'a fait plaisir. Le combat de Deadpool contre Logan dans le désert, là. Ouais, c'était incroyable. Ouais, non, ça c'était fou. Il court avec ses mains et j'ai frissonné sur du ACDC. Ouais, non, ce combat il était fou. Ouais, c'était fou. Après, moi j'ai grave aimé aussi la base des méchants avec le Ant-Man géant là. Ouais. Ça, je trouvais ça grave sympa. En fait, même si ça fait des clins d'œil à des comics et tout, en fait, le film il est en mode allez, on va à fond dans notre délire, on va faire plaisir. C'est en même temps le film il est un peu original. Peut-être comme seul défaut, je trouve quand même les décors ils sont vachement vides quand même. Ils sont pas. Ouais. Y a pas. Il y a pas eu vraiment de décor. Hein. Enfin ouais, mais même chaque fois ils sont dans des endroits vides. Il y a 5 persos max. Même la scène finale avant que tous les Deadpool arrivent. T'as Deadpool. Allez, faut laisser passer les figurants. Ça fait un moment que j'ai pu revu une scène de combat finale avec des figurants quoi. Ça manque un peu en vrai. Ouais, j'avoue. Bon après pour autant contre les Deadpool c'était bien. Après forcément ça fait penser dans le film. Voilà, vu que c'est hyper ambitieux, forcément il y a des incohérences. Logan ça se passe en 2029, donc techniquement Deadpool c'est pas possible qu'il ait pu voir le squelette de Logan quoi, vu que ça se passe en 2029. Ah ouais, j'avoue, ouais. Donc alors que Logan ça se passe bien après, donc déjà ça c'est pas possible, mais bon allez, ok, pourquoi pas. Et puis la deuxième, ça par contre je veux savoir ton avis, mais je crois que tu serais peut-être d'accord avec moi. Dans le film où, alors déjà les méchants au passage, leur plan, je l'ai vu 2 fois, hein, j'ai toujours pas compris leur plan à 100%.
Mais il y a une phrase, il y a une règle que j'ai pas aimé. Dès le début, quand on l'a été voir à deux, j'ai pas aimé. C'est Paradox qui dit oui, si l'agglomérateur, le personnage principal de l'univers meurt, et bah tout son univers meurt aussi à petit feu pendant 2000 ans. Mais bah non, on n'avait pas besoin de ça. Enfin, en fait, pour moi, c'est un prétexte de ok, donc à cause de ça, on va chercher Wolverine et comme ça, le film va commencer. Ouais, c'est vrai que c'était bizarre. Pour moi, la règle, j'ai pas trop kiffé. Alors, et si on suit la logique, pour moi, l'univers du MCU, pour moi, c'était Iron Man, le personnage principal. Bah, vu que là, il est mort, ça veut dire que là, l'univers est en train de mourir. Ouais. Pour moi, c'est Iron Man. Ouais, parce qu'on le voit en premier, quoi. Ouais, voilà. Puis en plus, je crois c'est lui qui a eu le plus de temps à l'écran. Il a été plus dans plus de films. Mais dans tous les cas, pour moi, j'ai pas trop aimé la règle. Mais non, mais c'est vrai que c'était un peu. En fait, c'était juste en mode faut trouver une excuse pour ramener Wolverine, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est vrai que voilà. En tout cas, le film, c'est pas pour les méchants que on va vraiment kiffer. Non, carrément pas. Bah, heureusement que les deux persos principaux sont ultra bien, comme ça, au moins, ça compense avec les méchants, parce que si on avait d'autres persos principaux, on va dire normal, bien, mais sans plus, là, ça aurait clairement pas été un bon film. Quand même, la méchante Cassandra Nova, bon, elle fait quand même le taf. C'est vraiment, on nous la montre, elle est plus forte que Xavier, Magneto. Enfin, elle peut tout faire, elle est immortelle, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, elle a fait quand même le taf, c'est bien. La scène où elle était dans la tête de Wolverine, j'ai bien aimé la scène, parce que pareil, le combat où ils sont dans la base d'Ant-Man avec le retour de Gambit, Blade, enfin les autres, ils les appellent comme ça dans les autres. C'est vrai que c'est la seule scène de combat où c'était un peu bordélique, c'était assez gris, donc j'avais du mal à suivre les persos. Il y a juste Gambit, bah forcément vu que ses cartes étaient violettes, il était ultra stylé, je trouve. Ouais, il était stylé. Bah de toute façon, ils étaient obligés de faire un méchant, on va dire ultra puissant, parce que quand les deux personnages principaux sont immortels, c'est ça. T'es un peu obligé, j'avoue, de voilà. Ouais, j'avoue. Bah en fait, c'est un film, c'est un peu un film, un petit message d'adieu à la Fox, quoi, parce que même à la fin du film, t'as un petit montage sur les tournages des autres films. T'as toujours des petites phrases en mode, enfin, qui te font dire, ouais, la Fox c'est fini maintenant. Au début, Deadpool qui prend la caméra, nique la Fox, je vais aller à Disneyland maintenant. Et puis voilà, le logo qui est à moitié cassé. Enfin, voilà, il y a plein de détails qui te font dire au revoir à la Fox. C'est vrai que ça m'a un petit peu ému parce que bah moi, vu que j'ai un peu plus suivi que Dofi la franchise X-Men de la Fox, c'est vrai que voilà, c'est bah tu sens vraiment que c'est une page qui se tourne et c'est une nouvelle qui va être écrite. Je suis curieux pour l'avenir. Mais justement, ce que je voulais dire là, j'ai retrouvé. En gros, c'était le fait que Deadpool rabaisse Disney plusieurs fois. Je trouvais ça grave osé et grave bien amené en fait. Et même quand il dit le pire, c'est quand il dit là t'es dans le MCU même si il est pas au top de sa forme. Ah oui, bon, ouais. Ça c'était sympa, genre. Ouais, ça c'était pas mal. Quand il dit à Wolverine, bienvenue dans le MCU. Bon, même s'il est pas au top de sa forme. Mais vas-y, bienvenue, ouais. Après, attention à pas pardonner tous ces trucs un peu incohérents juste parce que tu sais c'est Deadpool. Oui, ouais. Parce bien sûr. Il y a des gens qui disent oui, mais quatrième mur, ouais, mais non. Ouais, voilà, il y a des gens qui disent il y a plein de Deadpool et tout. Ouais, bah après voilà, c'est un film Deadpool. Bah oui, c'est ça. Pour autant le film, je suis là à dire en mode ouais, le film il est parfait, je vais pas aller jusque là. J'ai passé un super moment. Mais c'est vrai que le final, genre les deux ils doivent prendre la matière et l'antimatière et ils se tiennent la main. Ouais, bon, c'était sympa, mais enfin genre tu vois la scène avec tous les Deadpool, j'étais là le climax il va être dingue. Et là dès que la scène arrive, j'étais un petit peu moins hypé, j'étais là bon, c'était quand même épique, ça a donné des frissons, mais ouais, je m'attendais à mieux quand même. Bah c'est original, ils sont pas en mode allez on va planter nos lames dans la méchante. Bon c'est original, mais non, je trouvais que la fin c'était un petit peu bof. Peut-être on aurait pu faire autre chose. Bah encore une fois, comme The Marvel ou Thor ou Quantumania ou plein de films récents, genre ils ont grave un moyen à la fin de faire mourir des gros persos. Ah toi tu penses qu'il fallait faire mourir Wolverine? Non, pas Wolverine, Deadpool. Ah bon? Ouais, non en fait c'est... Ah c'est moi tellement pas. Moi je savais... Non mais... À aucun moment je m'étais dit il va mourir. Non, moi je me suis pas dit ça. Je savais qu'elle allait survivre. Mais c'est juste pour... En fait moi je pense toujours à Avengers. Genre je me dis... Enfin comment ils vont faire en fait? Genre imagine si Ant-Man était mort à Quantumania. Ensuite que Thor était mort à Thor 4. Ensuite que Captain Marvel était mort à... Oui mais là t'aurais voulu quoi dans le film du coup? À The Marvel. Ouais mais là dans Deadpool et Wolverine t'aurais voulu quoi? Non mais genre en mode Wolverine qui y va pour se sacrifier tout. Et après t'as Deadpool qui y va finalement, tu vois. Même il dit au revoir. Et après il fait des vagues. Ouais. Ça on a pété une barre. Ça c'était vraiment trop drôle. On a vraiment tapé. Et genre qu'à ce moment-là il le fasse vraiment, tu vois. Et que, du coup, tout seul, ouais. Après j'ai donc, quand même... Voilà. Mais après moi ça me dérange pas qu'il meure pas. Je veux pas absolument qu'il meure. C'est juste que dans Avengers en vrai est-ce qu'on va vraiment voir Deadpool? Moi je vois pas vraiment Deadpool sur le devant de la scène et tout. Et je le vois pas après quoi. Donc est-ce que ça aurait pas été mieux de... Si je pense qu'il aura quand même... Enfin s'il est là dans Avengers, je pense qu'il aura
forcément son petit moment à lui. Pareil pour Wolverine s'il est là. Ouais, Wolverine, je pense que oui, par contre. Ouais, je pense aussi. En fait, Wolverine, ça, c'est peut-être un peu méchant ce que je vais dire, mais pour moi, il mérite plus sa place que Deadpool dans Avengers, en fait. Ouais, bah en fait, Deadpool, c'est vraiment le perso à part. Ouais, parce qu'en fait, tu peux pas différent. si tu le brides, tu sens qu'il va manquer un truc. Si tu différent, enlèves la violence ou si tu enlèves les insultes, tu vas être là. Ouais, vas-y, ils l'ont censuré. Enfin, en fait, si tu retires un truc, on va créer scandale. Bah ouais. Ah, mais c'est pas Deadpool. C'est comme, par exemple, tu prends Infinity War, t'as la bataille au Wakanda, là, contre Thanos et tout. Tu vois Deadpool être avec eux, genre, courir en mode, allez, let's go et tout. Tu vois, ça serait marrant en vrai. Ouais, mais Avengers, nique ta mère. tu vois Deadpool sur Titan avec Doctor Strange, Star-Lord et tout, se battre contre Thanos. Il fait une danse devant Thanos là. Non, je trouve que ça marche pas, tu vois. Tu fais une parodie. Genre, t'imagines, t'as Doom, genre passé de fou, machin, grave ténébreux, grave méchant, et Deadpool dans le même film. Il passe par derrière. Genre, il prend son masque tranquille, je sais pas. Donc, tu vois, c'est dans ce ce sens sens-là, en fait. Fortnite à côté. Non, mais voilà, en fait, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, quoi. Bah oui, c'est vrai que Deadpool, enfin, si on nous confirme qu'il sera là, je suis curieux. Ouais. Mais ça va être hyper compliqué de le garder, enfin, comment dire, qu'il soit fidèle à lui-même. Mais je me dis, je pense, il le saura pas forcément. Bah, si vraiment il est fidèle à lui-même à fond, comme dans les films Deadpool, bah alors dans ces cas-là, on va très peu le voir. Parce qu'ils ils vont pas le faire beaucoup. Ouais, soit ça, ou alors s'ils font beaucoup, bah ils vont pas le faire. Ça veut dire que le Avengers, il sera moins de 12 ans, 16 ans. Ouais, et puis surtout, ce sera un film Deadpool, en fait. Bah c'est ça, pour une stratégie marketing, le MCU, ils vont jamais faire ça, quoi. Non, bah, après, c'est stylé de voir une affiche Avengers avec Deadpool dessus. Et tout. Genre tout le monde est sérieux et lui, il est là comme ça. Non, mais en vrai, ouais, ça peut être stylé. Mais bon, ce serait bien de non, bah en gros, ce serait bien d'avoir le scénario comme priorité, en fait. Ouais. Oui, bien sûr. Plutôt que, ouais, allez, on va mettre Deadpool parce qu'en vrai, c'est marrant de le voir. Après, en vrai, je me dis, s'il est pas là, ça me gênerait pas. Parce qu'en même temps, il y a plein d'autres persos, à s'occuper. C'est pour ça qu'il aurait dû mourir dans. Putain, mais... en vrai, je casse la tête avec ça, mais. Bah non, mais genre, il reste dans son univers. Ouais. C'est ça que Deadpool, il est pas dans l'univers du Ouais, j'avoue. Donc voilà, on le laisse et voilà. Après, le délire de Deadpool qui veut aller avec les Avengers et tout dans le film, bah du coup, ce serait cohérent qu'il arrive vraiment chez les Avengers, quoi. Mais... Bah justement, troisième incohérence du film. Bah voilà, la machine de Cable, tu voyages dans le temps avec, tu voyages pas dans la dimension. Donc alors qu'on voit que ça se passe, enfin comment dire, il est avec Happy, c'était vraiment sympa comme scène l'intro. Ouais. Et puis tu vois au début la date 2018. Non, je l'ai vu hier, il y avait écrit 14 mars 2018. Donc ça veut dire que le mec il est venu avant Infinity War carrément. Enfin c'est un truc de fou. Mais bah il est pas censé, bah c'est impossible quoi parce que la machine de Cable ne voyage pas dans les dimensions. Il aurait fallu une scène en mode j'ai rajouté un boulon, tu peux voyager dans les dimensions maintenant. Enfin un truc marrant mais bon bref. Le film, je crois que t'as plus rien à dire aussi. Non. Voilà donc on a fait à peu près le tour. On a très bien aimé. Voilà ça m'a fait du bien hein, cette période X-Men parce qu'avant il y a X-Men 97. Petit teaser, on en fera un parlant Marvel très prochainement. Exactement. Il faut que Doffy finisse la série. Voilà. Exactement. J'ai pas encore fini la série. Voilà. Mais en tout cas. Voilà. Et moi franchement j'ai hâte parce que avec Captain America qui va arriver, Daredevil, les 4 Fantastiques et les 2 prochains Avengers et même Spider-Man, mais pour l'instant on n'a pas trop d'infos. Ouais. Puis Agatha. Ouais de fou. Oh j'ai tellement bien placé. Et ben on s'en fout d'Agatha. Oh, on s'en va. Rien à faire. Ouais. C'est comme White Vision, frère. Pourquoi faire une série sur White Vision, un perso qu'on a vu quelques secondes dans WandaVision? Un personnage d'une série qu'on a vu pendant quelques secondes, ils vont faire une série. Est-ce que vous aimeriez un parlant Marvel sur Echo qui est sorti en début d'année hein. Allez, et ouais, après on a Blame aussi, peut-être un Shang-Chi 2 normalement, Eternals 2. En tout cas, moi le film qui me hype le plus c'est les 4 Fantastiques. Sinon, parce qu'en fait c'est ça vraiment qui va tout déterminer des Avengers et tout quoi. Ouais, bah en tout cas ça va être les bases solides pour faire Avengers. Ouais. Ça va être le début de... Tu dis que de base t'as Ant-Man Quantumania. Vas-y, on va classer Deadpool et Wolverine. Alors moi je le classerais franchement en B, j'ai bien... Bah après c'est parce que oui, pour moi le scénario il est simple. Bah en fait c'est toute la promesse du film qui a été tenue pour moi. J'ai passé un bon moment moi. Bah pareil dans les commentaires, dites votre avis sur le film, si vous avez kiffé. Bah voilà, on a noté du coup Deadpool et Wolverine. Ok, du coup, on est parti pour
pour le Hype Morning Time. Alors déjà Deadpool, on l'avait mis en B dans le Hype Morning Time, on a plutôt bien respecté le... En vrai on avait bien pré-shot, hein. C'était un B, donc voilà. Exactement. Voilà, c'était plutôt pas mal. Voilà. What If saison 2... Ça va 30... Bah en fait il est déjà sorti. Ouais, je pense qu'on va l'enlever, hein, on s'en fout en vrai. On va même pas on va même pas en faire un parlant Marvel. Voilà. Y a pas... Bah en fait c'est pas con, y a pas grand chose à dire. Non ouais, c'est juste qu'il y a pas... En vrai on pourrait en parler dans un autre parlant Marvel, ou alors dans le parlant Marvel X-Men on pourra parler un peu de What If, mais... Ouais, mais même on va en parler 5 minutes, on va surtout parler d'X-Men, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais là, ouais, petit hype morning time sur Captain America. Alors, je précise que je n'ai pas du tout vu le trailer. J'ai rien vu. Ah ouais? Ouais, j'ai rien vu. Bah, à part le Red Hulk qui a été confirmé. Ouais. Disons que dans le trailer, parce que j'ai pas vraiment envie de... Tu sens quand même l'ambiance à la fois politique, espionnage, enfin bref, pour la faire simple, tu vois le trailer, tu sens une petite, c'est comme une petite 2. ambiance, ouais, une petite ambiance Captain America 2. Ouais, donc c'est comme l'info qu'on avait dit, quoi, hein, dans le sens où ça allait s'inspirer un peu de la même ambiance. Alors, pour le classement, c'est moi qui commence. Pareil, en vrai, je le mettrais en B parce que j'ai pas beaucoup d'attentes, mais... Ah bah toi aussi, du coup. Ouais, j'allais dire pareil. Enfin, si, j'ai de l'attente, mais je suis pas ultra hypé. Quand j'ai vu le trailer, en fait, je me dis, ah, ça va faire du bien parce que là, à la fois, on est avec des héros qui ont des pouvoirs, tout ça. Ça me dérange pas, hein, mais je me dis, revoir quelqu'un qui a moins de pouvoir, enfin, un peu plus proche de l'humain, quoi, malgré qu'il ait une super force, Falcon. Ça, c'est vrai que j'ai quand même hâte de revoir un peu cette ambiance un peu plus terre à terre, un peu moins, un peu moins spatial, espace, tout le délire avec les dimensions. Et qu'on va se concentrer vraiment sur un peu plus sur de la politique, sur l'espionnage. J'espère et j'ai hâte que les combats soient vraiment incroyables. Et puis Red Hulk avec Captain America, je suis très curieux de voir comment ça va se passer parce que quand même les deux personnages, tu dis un Hulk à Captain America, c'est quand même bizarre. Red Hulk apparemment il va être plus séduit comme un ennemi. Qu'il fasse équipe ou qu'il fasse ennemi, c'est vrai que tu prends du recul, tu te mets l'image dans la tête, tu te dis ça fait quand même un peu bizarre. Ouais, ça fait bizarre, ouais. Mais pour autant, voilà, je suis curieux, j'ai hâte de voir ce que ça a donné. J'ai bien aimé Falcon Winter Soldier, donc j'ai hâte de voir la suite dans ce film. Bah carrément, bah moi je suis du même avis, et puis ça continue dans le délire où en fait chaque film Captain America est très différent, parce que quand même déjà quand tu vois les 3 premiers ça n'a rien à voir, et là le 4ème bah je pense que ça va être très différent aussi, même si ça va un peu s'inspirer du 2. Voilà, déjà à mon avis il va peut-être avoir des caméos, des petits trucs et tout, donc à voir ce que ça va donner. Les scènes post-crédit j'ai hâte de voir aussi, parce que qu'est-ce que ça peut vraiment teaser ou quoi. C'est vrai qu'on s'approche d'Avengers, donc ouais. À tout moment là maintenant ça va devenir incroyable. Ouais, à tout moment ça va commencer à parler d'Avengers, bon je sais pas trop, mais peut-être, hein, je me dis, je pense que ça va peut-être commencer vraiment avec les 4 Fantastiques. Ah, tu penses? Ah, je sais pas, peut-être, ouais, bah on verra bien, ouais, parce que vu que le méchant c'est le méchant des 4 Fantastiques, bah moi en fait de base Captain America je pense que c'est peut-être mon super-héros préféré en vrai. Même Falcon? Non, justement le Captain America, Steve Rogers. Ouais. Donc voilà, mais là vu que c'est un autre perso, à voir, ça va être différent, mais à voir ce que ça va donner. Bah j'ai quand même hâte, ouais, puis j'espère aussi parce que bon c'est pas trop un spoil ce que je vais dire, mais disons que dans le trailer en fait il y a un moment, il y a je sais plus si c'est le président ou le maire qui dit à Falcon en mode oui mais vous êtes Captain America mais vous n'êtes pas de Steve Rogers. Bon déjà la phrase elle est incroyable, mais en fait j'ai un petit peu, enfin j'espère qu'ils vont pas faire comme Falcon et Winter Soldier, dans le sens où dans la série c'était très bien dans la série que on comparait Falcon avec Steve Rogers en mode oui mais Steve il était bien mieux, toi tu vaux quoi. En plus pareil la phrase elle est incroyable, le monde va jamais accepter un Captain America noir. La phrase elle est dingue, mais pour autant j'aimerais pas qu'on fasse une comparaison Steve Rogers Falcon dans le film, parce que bah ça y est on a une série qui faisait ça, il faut avancer. Et puis justement le but de la série c'était le nouveau perso qui essayait de trouver sa place en fait, tu voyais qu'il essayait de trouver sa place et que même lui en avait bien conscience que c'était pas Steve Rogers quoi, et que ça allait être quelqu'un de différent en fait. Donc on est plutôt hype. Voilà, exactement. On a hâte. Peut-être qu'on ira le voir à 2, j'aimerais bien. Et pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Maintenant tous les Marvel on ira le voir. J'avoue, ouais, bah en vrai pourquoi pas. Par contre Avengers, oh là là. Ouais, il le faut. Là, ça, obligatoirement. Et pour les 5 ans, pour les 6 ans, dès qu'Avengers sort, on fera un live en direct sur la... Non, je rigole. Bah, ça se trouve, d'ici là, j'aurai plus d'abonnés et tout, plus de moyens. Enfin, bon, on sait pas. On verra bien. Mais en tout cas, c'est sûr, oui, c'est obligé qu'on doit le voir au moins à 2. Les 2 Avengers. Peut-être les 4 Fantastiques. Ouais, les 4 Fantastiques aussi. Allez, on regarde tout. Allez, c'est parti. Ouais, va falloir que tu me le rappelles, parce que toi, t'as une meilleure mémoire. Dès que ça sort bientôt, tu marcelles pour dire. C'est vrai que c'est moi
te fais un petit récap avant de voir le film. Ouais, mais parce que moi j'oublie à chaque fois les. En fait, moi je dis oui à tout aux gens, genre en mode ouais, t'inquiète, on fera à deux, machin, on fera à deux. Et après, tu sais, t'oublies parce que en vrai. Mais ouais, carrément, faut trop qu'on voit ça à deux. Vas-y. Bon, du coup, on a fini avec le Hyper Win Time. Mais ce n'est pas terminé. Et oui, c'est pas terminé. C'est les 3 ans de parents Marvel. Et ça faisait très longtemps, voilà, que je n'ai pas ressorti le moment, le jeu, tout simplement. Parce que on va passer à un quiz pour mon cher Dofi. Voilà. Ok, et c'est un vous quiz. aussi. Voilà. Ouais, de toute façon, ça souvent. Ok. Ça va être souvent un quiz. Au total, 6 questions. Voilà. Ok, 6 questions. Le double de 3 pour les 3 ans. Voilà. Ouais, exactement. Ah, pas mal. Voilà, Ok. Exactement. Alors, la première question qui est tout simplement de me citer 3 dieux dans Marvel. 3 dieux. Alors, bah du coup, Galactus. Je sais pas si c'est vraiment un dieu parce que je l'avais pas mis dans ma liste. Mais... Attends, mais bah Zeus dans Thor. Je sais Ouais, pas. ouais, vas-y. Ok, tac. Bah du coup, il y en a aussi dans Thor, des autres. Bah du coup, Thor. Voilà, ouais, j'étais là. Mais mec, ça fait 3 fois que tu le dis. Ouais, mais en fait, j'avoue, pour moi, Thor, c'est pas un dieu dans le sens où Oui, c'est un super-héros, il est ouais. plus... Et je crois on dit demi-dieu, mais bon, moi je le compte quand même comme un Ouais, dieu. en plus, c'est un Parce demi-dieu. que Odin, il a dit, ouais, mais... Bah du coup, Odin, alors. Voilà. Et Loki, et... Voilà, enfin, 4. ouais, beaucoup de personnages de Thor. Toute la clicator. Mais vas-y, attends, je vais essayer d'en trouver d'autres. Bah, Bah, les Éternels, c'est un peu je sais des pas, dieux. parce que Ah, quand c'est même, pas des il y en dieux. a, ils sont morts. Hein. Icaris, il va dans le soleil, il survit pas. Hein. Ouais, c'est vrai qu'en fait... Pour moi, ouais. c'est pas vraiment des dieux. Bah du coup, Thor, c'est pas un dieu, Non, vu qu'il mais meurt dans aussi. tous les cas, t'as bien répondu. Voilà, t'as dit 4 dieux au lieu de 3, donc Ok, c'est bah bien. vas-y. Donc bien joué pour la première question. Pour la deuxième question, dans Avengers 2, l'ère d'Ultron, bah qui tue Ultron? Alors je te le dis, est-ce que c'est Iron Man? Est-ce que c'est Vision? Est-ce que c'est Spider-Man qui arrive passé dans le coin? Ou est-ce que c'est Scarlet Witch? Alors déjà, pour moi, c'est pas Iron Man. Ok, Bah c'est pas Spider-Man, du coup. qui arrive passé dans le coin. Pour des raisons évidentes. Il y a plus que Scarlet Witch et Vision. Je dirais Vision. Mais ouais, ça paraît bizarre. T'es sûr? Je me rappelle plus du film. Est-ce que t'es sûr de... Ouais, je pense que je dirais. Tu valides? Bah c'est soit elle, enfin soit lui, soit ouais, c'est sorcière soit lui, rouge. soit Wanda. Donc je dirais Vision. Ouais, je dirais Vision. Vas-y. Ouais, t'es sûr de toi? Enfin, tu choisis ça? Et c'est la bonne réponse. Ah voilà, Voilà, c'était Vision. C'est la bonne réponse. Je Ouais. voyais Vision tuer Ultron. Parce ouais. que le petit piège, alors Scarlet Witch, alors on va dire qu'elle tue le corps principal d'Ultron quand elle arrache son cœur. Ouais. Et ben Vision en fait, lui, il tue vraiment Ultron parce que après que l'île elle explose, tu sais la scène dans la forêt où Ultron il est ultra cassé et t'as Vision qui lui parle. Ouais. Et après il lui donne un coup de rayon laser, donc c'est Vision. Et Iron Man, j'étais sûr que c'était pas lui par contre. Non, dans Iron Man, lui pour le coup, il s'est occupé de détruire la Sokovie en train de tomber. Pas mal la question. Et ouais, non, vraiment. La troisième question. Dans Infinity War, parmi la liste suivante, quel perso n'est pas mort par Thanos? Black Panther, Ok. Star-Lord, Doctor Strange ou Loki? Alors n'est pas mort par Thanos. Ouais. Donc ça veut dire il s'est pas fait. Il a pas disparu. Il est pas disparu. Ouais, ou juste n'est pas... Enfin, Alors- en fait, j'aurais dû dire n'est pas mort tout court. Bon. Bah, Black Panther, il est mort au Wakanda, il s'est fait disparaître, ça c'est sûr. Ensuite, Star-Lord, oui, sur Titan, avec Spider-Man. Et ensuite, l'autre, c'est quoi? Doctor Strange. Et Loki. Il y a plus Ah. que ces deux-là. Doctor Strange et Loki. Ouais, il y a plus que ces deux-là. Charles Dabney. Bah, Doctor Strange, il est mort, c'est sûr, parce qu'il est pas dans Endgame. Donc, je me rappelle plus trop de la scène avec Doctor Strange qui meurt, mais ouais, je pense qu'il est mort comme, avec Star-Lord, Spider-Man et tout, quoi, sur Titan. D'accord. Et Loki, du coup, bah, il est... Ah, attends. Parce que Loki, il se fait tuer par Thanos au tout début, je crois. Mhm. Ah ouais, du coup, il est mort aussi, en fait. Bah, du coup, ils sont tous les 4 morts. Voilà, exactement. En fait, c'était ça le truc, c'était... Il n'y a pas de bonne réponse. En fait, tout le monde est mort. Voilà. Parmi les 4, ils sont tous canés dans Infinity War. Et franchement, elle est pas mal la question, parce que Ouais, j'étais à deux doigts de me faire avoir. vas-y, je vais faire un truc marrant. Pas mal. Pour la... Ah oui, j'avais oublié celle-là. Pour la quatrième question. Alors, dans le Spider-Man de l'époque, avec quoi Peter se déplace de building en building? Une toile, une corde, du scotch, la voiture de Tante May. Oui, je me rappelle. Le truc qu'on avait réact là. Attends, de bâtiment en bâtiment, genre le. Ouais, sur genre le il se toit. déplace avec quoi? Est-ce que une toile, une corde, du scotch, la voiture de Tante May? Non, c'était une toile, hein, pour moi. Ah ouais, non, c'est une corde. Enfin, c'est une toile, mais on le voit dans le film, c'est pas vraiment une toile. Ah oui, genre c'est une corde. Oui, en voilà, vrai, ouais, ok. c'est une corde en fait. Ouais, j'avoue. C'était nul. Ouais, la bonne réponse, c'est une corde. Bon, là, je pense pas que vous connaissez. Ouais, bah les regardez gens. la réact. Pour la cinquième question, es-tu prêt? Vas-y, ouais, carrément. Attention. Alors, c'est un vrai ou faux? Ok. Est-ce que Thanos a la peau violette? Ça se trouve, les abonnés sont là, tu te fous de ma gueule, c'est quoi cette question? Non, parce que je sais. Bah, en fait, oui, mais est-ce que c'est une question piège en mode non, en fait, c'est mauve teinté. C'est de- vrai ou faux? Bah, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ok. Voilà, Je m'attendais à un piège en fait. non, c'est vraiment en fait, c'est la question qui est claquée. C'est des questions ultra détaillées. Là, d'un coup, est-ce que Thanos, il est violet? Pas mal. Et la dernière, combien reste-t-il d'éternel à la fin de Éternel? Ah là, c'est chaud. C'est Franchement, dur. même moi, je suis pas sûr de la réponse parce que en vrai, j'ai pas vérifié. Ok, alors attends. Ils sont 10 au début. Voilà.
Ouais, ils sont 10, ouais. Mais genre en mode de vivant ou qui reste dans l'éternel? Qui reste dans les éternels. Donc je vais t'aider. Ok. Même ceux qui ont... Même ceux qui ont quitté l'équipe. Ouais, ceux qui ont plus de pouvoir. Ok. Ceux qui sont morts, combien il reste avec des pouvoirs, voilà. Ok, donc Cersei. Ouais. Ensuite, le mec grave intelligent qui innove des trucs, machin. Ensuite, la fille qui court vite. C'est vrai, ouais. Druig, je crois. Ouais, celui qui voulait contrôler le monde entier. Là. Ouais, voilà. Ensuite, Angelina Jolie, là, t'es là. Ah ouais, je te jure, j'ai complètement oublié qu'elle était dans le film. Voilà, ouais. bah du coup, ça fait 5. Parce que Gilgamesh, il est mort. Icaris, il est mort. La petite fille et l'Indien, là, ils ont quitté le truc. Ah, je me souviens plus de l'Indien qui a quitté le truc. Mais en tout cas... Pour moi, il a quitté avec la fille. Avec donc du coup, pour toi, il y en a 5, 6 ou 7. Ah, c'est ça la réponse, 5 ou 6 ou 7? Ouais, bon, je t'aide, ouais, pour aller plus vite. Bah du coup, là j'en ai 5, mais j'en ai peut-être oublié un, donc je dirais... Bah en vrai, je vous avoue, je suis pas non plus sûr de la réponse parce que j'ai pas... Bah je dirais 6. Bah en vrai, je saurais pas te le dire. Pour moi, c'était 6 aussi. Bah attends, Icaris, Gilgamesh... Ah, il y en a une aussi qui est morte. La capitaine des éternes. Mais elle est morte aussi. Ouais, donc... Bah du coup, ça fait 5 Et en fait. Sprite. Ouais, mais Sprite, elle a plus de pouvoir. Ouais, mais je comptais aussi dans... Comment dire, je la comptais pas dans les éternels restants, vu qu'elle a plus de pouvoir. Ouais, donc voilà, donc elle a plus de pouvoir. Bon, non, parce qu'il y en a 3 qui sont morts, et il y en a 2 qui font plus partie de l'équipe parce mais qu'ils je ont plus me de souviens pouvoir. plus du deuxième. Ah bah ok. Bon, bah le mec... bah, j'ai eu faux, voilà. Dofi a réussi à renverser le quiz. C'est à vous de donner la réponse dans les commentaires. Le mec qui fait partie Oh, de 40 fois les... Bah voilà, bah en tout cas, on a fini. Voilà, j'espère que le jeu vous aura plu et j'espère que le jeu t'a plu aussi. Ouais, franchement, il était grave bien, les questions étaient cool. Voilà, les questions, j'ai essayé de faire des plus originales. Bah voilà, bah du coup, on a terminé, on a fait pas mal de choses, franchement, c'était bien complet. On est en train de regarder le chrono, ça fait 1h26 qu'on tourne. Ouais, en vrai, je pense que c'est bon, 1h30. Parlons Marvel le plus long, je pense. Mais ça en vaut la peine. Ouais, il y a trop bien les beaucoup de choses. Et voilà, franchement, c'était grave cool. Et en tout cas, on espère que ce Parlons Marvel vous a plu. J'espère que je vais réussir à le sortir pour les 3 ans. Ah, j'espère aussi. Je vais me donner. Et voilà, en tout cas, on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde, à la Ciao. prochaine.